Atlante, bonjour. Bonjour. Deux informations ce soir viennent de tomber. La première, c'est que nous venons de dépasser le seuil des 10 000 décès en France. La seconde, c'est que les sociétés du CAC 40 ont décidé, malgré la demande expresse du ministre de l'économie et des finances, de se verser des dividendes. Nous vous écoutons. Oui, 10 000 morts en France, donc seuil franchi aujourd'hui. Donc paix à leur âme, à ces pauvres gens qui sont morts qui sont morts pour rien, voilà, qui sont morts à cause d'un gouvernement de merde, qui ont payé beaucoup d'impôts toute leur vie, pensant avoir le meilleur système de santé au monde, hein, parce que depuis qu'on est tout petit, on nous dit oui. Aux États-Unis, en Angleterre, même en Allemagne, c'est la catastrophe, on est mal soigné, il faut payer pour être soigné, etc. Bon, voilà le résultat. Malgré tout, un coup de chapeau à nos équipes soignantes qui sont formidables, hein. Comme toujours, les Français, à titre individuel, sont des gens absolument formidables, hein. Par contre, à titre collectif, on est extrêmement malade. Et le management, d'ailleurs, j'entends des horreurs de ce qui se passe en termes de management dans les hôpitaux. Et franchement, les infirmières, les médecins, les étudiants, enfin tous les gens qui sont au quotidien là pour soigner du mieux qu'ils puissent avec les quelques moyens qu'il leur reste pour malgré tout éviter les morts et maintenir des gens en vie, ben voilà, j'ai, voilà, j'ai le cœur gros pour eux parce qu'on mérite tous mieux malgré tout, quoi. Maintenant, il va falloir se bouger le cul pour faire dégager toute cette caste, quoi. Mais c'est ça, vraiment là, ce n'est plus que de la volonté, hein. C'est ouvrir les yeux et vouloir, hein. C'est une fois de plus, hein, profiter du confinement pour vous informer. Il y a assez de sites internet et de gens qui vous passent des infos. Et faites le lien, faites les connexions entre les choses, entre les événements. Justement, les 10 000 morts, seuil franchi, vous voyez le traitement médiatique. En fait, les 10 000 morts, à aucun moment il y a un mot pour les déplorer, en fait, hein. C'est un chiffre annoncé froidement. Chaque soir, on attend la grand-messe de Salomon qui nous annonce après moult chiffres, le seul qui nous intéresse, c'est combien de morts. Et maintenant, ça fait un mois que ça dure. Et à aucun moment, on emploie l'expression notre pays déplore 600 morts de plus. Voilà, vous voyez que le vocabulaire utilisé est parfaitement froid. Bon, vous me direz, c'est du factuel, c'est du rapport de chiffres. Ouais, bon, on est quand même soi-disant en guerre. Toute la population est consignée, enfin est assignée à résidence, ce qui est un truc, je répète, un truc de fou, un truc complètement dingue. Et il n'y a pas le moindre mot de compassion, même collective, dans les médias. Donc, de toute façon, les médias font partie entièrement du système, hein, ils ne sont que des relais. Donc, ne pas comprendre ça, c'est être pire qu'un ennemi finalement. Bon, je fais la transition justement média CAC 40, puisque les pontes du CAC 40 souvent investissent dans les médias, hein. Donc effectivement, ils vont quand même reverser les dividendes, hein. Donc aucune solidarité de la part de ces gens. C'est pas parce que Vuitton fait coudre 3000 masques ou quelques masques par ses ouvrières, hein, que d'un coup ils sont devenus philanthropes, hein. Ces gens-là ne sont pas devenus philanthropes avec le Covid. Ils en ont rien à foutre des morts, hein. Au contraire, au contraire, je me demande s'il n'y a pas une catégorie de la population qui jouit du nombre de morts dans le pays, que ce soit ces gens-là, ou d'ailleurs les décroissants, hein, les écolos et tout, ils doivent être ravis, hein. Franchement, les mecs, hein, vivement dans un mois, hein. Allez, combien de plus? 10 000, 15 000, vous qui voulez débarrasser la planète des horribles occidentaux, bah là c'est bon, vous êtes contents, non? Bon, hein, avec votre idéologie mortifère. Bon, on vous réservera une vidéo en particulier au décroissant, parce que là aussi, le décroissantisme, là, ou la décroissance, ou je sais pas comment ça s'appelle, c'est une branche de l'arbre mondialiste, hein, et c'est une grosse branche, hein.
c'est pas le petit truc qui bourgeonne tout en haut, hein. C'est une très grosse branche du mondialisme, le décroissantisme, donc c'est une erreur gravissime. La seule vraie chose qu'il faudrait refaire immédiatement, c'est un grand plan de réindustrialisation du pays, hein. Donc c'est pas ces histoires de dividendes assez salopards. Je répète, le principe de base, hein, des gens du CAC 40, c'est faire du profit privé avec l'argent public. Ils ont mis la main à l'époque sur des fleurons nationaux, souvent pour des prix bien inférieurs à leur valeur, et maintenant ils font un tas de fric. Voilà, ceux-là, je les assimile aussi aux ordures de Uber et Facebook, enfin les GAFAM, etc., grâce à qui on peut, on peut bien communiquer, hein, pendant ce confinement, c'est génial. Ouais, en parlant d'Uber qui tourne encore, hein, je voudrais dire quand même que si c'est ça le modèle économique du futur, ben ça me fait mal parce que c'est quoi le modèle économique de Uber? Uber Eats par exemple, c'est envoyer des pauvres gens à vélo chercher le sandwich que vous avez la flemme de vous faire ou de descendre vous acheter. Voilà ce que c'est Uber Eats. C'est ça l'économie géniale, de se faire du fric avec ça, des pauvres airs à vélo qui vont vous chercher votre sandwich à 5 €, parce que vous avez la flemme de descendre vous le chercher. Bon, vous voyez que le monde actuel, ben il est bien moche. Beaucoup de gens disaient il faut toucher le fond pour se relever. Peut-être qu'on arrive à cette période.